Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir Monsieur Dejavel. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la Maïf et vous avez mené un projet qui a été nominé au sein de NetExplo qui s'appelle Mélusine. Est-ce que vous pouvez vous présenter et bien sûr nous parler de ce projet qui se focalise sur la data et l'intelligence artificielle au service du collaborateur? Eh bien, bonjour, oui, donc Frédéric Dejavel. Je suis pilote de projet Data Science, donc des projets qui tournent autour de l'intelligence artificielle au sein de notre Data Factory Maïf. Et plus récemment, j'ai également une casquette de manager au sein de cette Data Factory. Donc oui, je vais vous parler de Mélusine. Mélusine, c'est un projet qui a été développé tout d'abord en interne pour optimiser le traitement des emails et qu'on a rendu public. Mais peut-être que pour mieux appréhender ce projet, cette librairie, je repartirai de la genèse de Mélusine. Euh, En 2016, finalement, tout a commencé. Nos métiers faisaient le constat d'un manque de qualification de nos emails entrants. Les emails entrants à la Maïf, on en reçoit beaucoup, 10 à 15 000 mails par jour. Donc, un flux qui était en constante augmentation, alors au détriment des courriers papier. Et donc, nos métiers avaient un besoin particulier, un besoin fort de pouvoir détecter, prioriser certains mails sensibles, tels que les déclarations de sinistres, des assignations en justice. En 2016, c'était l'âge d'or, ou un nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle. On s'est laissé séduire par une start-up spécialisée en IA. Et, et on se retrouve donc, on a travaillé 6 mois, un an avec cette start-up. On a transmis nos process, un échantillon de données, donc d'emails. On a abordé le périmètre. La confiance était au plus haut. Tout le monde y croyait très fort, les gestionnaires conseillers qui étaient impliqués dans ce projet, nous au pilotage de projet, les métiers, la start-up. Et s'ensuivent alors une série d'ateliers, de recettes de la solution avec un premier constat, la pertinence, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Les gestionnaires qui étaient impliqués dans le pilote jouent à 100% le jeu de la remontée, des mauvaises prédictions, puis s'essoufflent un petit peu sur la longueur quand ils constatent que les corrections remontées engendrent des régressions par ailleurs. Et on se retrouve donc 6 mois plus tard, un peu au creux de la vague de la désillusion, avec une grande méfiance envers cette intelligence artificielle que l'on pensait magique. Euh, Certains d'entre nous avaient la conviction que dégager de la valeur était possible, et plutôt que de baisser les bras, on a fait le choix de repartir dans une solution maison, ce qu'on appelle un POC, sur un périmètre différent, en apprenant aussi de nos erreurs et en ciblant, se focalisant plus précisément sur certains objectifs. Donc, on s'est donné 3 mois pour convaincre les sponsors de la valeur en faisant dès le départ des hypothèses de gains, de ROI. Hypothèses qui se sont avérées très réalistes. Et en mars, donc on était en 2018, on a présenté ces hypothèses. On a eu le go pour engager une expérimentation qui adresserait également le volet industrialisation. Euh, Industrialiser un projet de data science dans un SI, c'est pas simple, c'est pas à prendre à la légère en tout cas. Donc on a passé voilà 7-8 mois sur cette phase. Et tout de suite, lors de la mise en production, les résultats ont été à la hauteur de nos prévisions. Et début 2017, donc, on avait un projet de qualification des emails. L'objectif, c'était de pouvoir, en quelque sorte, trier les emails et les adresser directement à la bonne compétence. Le constat, si je reviens sur la problématique, le constat, c'est que sur ces 10-15 000 mails qui arrivent tous les jours à la Maïf, ces mails arrivaient tous dans une même boîte aux lettres avec des motifs très différents. Donc, je disais des mails de déclaration de sinistre, assignation justice, mais également des demandes de devis, des mails de remerciements, donc de variétés voilà, très différentes. Mais tous nos conseillers gestionnaires ne sont pas compétents dans tous les domaines. Et ce qu'on avait remarqué, grâce à la data, grâce à la mesure justement des temps de traitement, c'est que les mails, en moyenne, étaient transférés 3-4 fois entre entités, Maïf, avant d'être finalement traités par une entité compétente. Et que chaque retransfert entre entités augmentait le délai de réponse à nos sociétaires de 2 jours. Donc finalement, effectivement, la problématique était assez évidente. Avec une meilleure compréhension de la demande, on pourrait
identifier l'entité compétente et adresser donc le mail directement à la bonne entité. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'était l'objet de ce projet. Et fort de ces premiers résultats très encourageants, on a fait le choix au début de l'ouverture de rendre public ce projet, de ce qu'on appelle en informatique de l'open sourcer. Il est donc disponible sur un répertoire, un référentiel Maïf, GitHub, et alors, non pas les données de nos sociétaires, non pas les mails en eux-mêmes, mais toute la chaîne de traitement, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un mail dans l'intelligence artificielle. Il y a une grande étape qui est le pré-processing, la mise en qualité des données. Comprendre qu'un mail, eh ben, c'est le transfert d'une réponse, c'est le transfert d'un transfert, etc., etc. Savoir à quel endroit dans le mail se situe la conversation qui est utile, donc une sorte de reconstruction de l'historique de la conversation. Donc, toutes ces techniques, on les a rendues publiques, plus après des techniques vraiment de deep learning, donc d'intelligence artificielle, qui vont permettre d'extraire des informations pertinentes pour essayer de résumer en quelque sorte le mail, plus des techniques pour le classer, le catégoriser, pour ensuite l'affecter à la bonne compétence. Et enfin, un dernier module qui permet de détecter des intentions. Une intention, c'est un remerciement, une demande d'attestation scolaire, des intentions, voilà, des demandes très précises qui vont permettre, dans certains cas, d'enclencher des traitements automatiques ou des classements automatiques. Un mail de remerciement simple, on va le classer automatiquement. Un mail de remerciement chaleureux, on a souhaité le garder, le conserver pour continuer de l'adresser à nos conseillers gestionnaires qui sont impliqués sur des dossiers sinistres, par exemple. Et puis, des demandes d'attestation scolaire. Là, typiquement, on peut aussi y répondre en automatique. Ça permet de décharger nos conseillers, nos gestionnaires de certaines tâches à très faible valeur ajoutée. Transférer un mail d'une entité A à une entité B, ça apporte finalement très peu aux conseillers, également aux sociétaires. Répondre juste, envoyer une attestation scolaire, c'est pareil, ce que souhaite le sociétaire, c'est l'avoir au plus vite. Donc là, on peut se permettre d'enclencher des traitements automatiques. Tout ça dans l'objectif de pouvoir accorder plus de temps dans les relations qu'il nécessite. Lorsque je fais une déclaration sinistre, j'ai besoin peut-être d'un accompagnement et un peu plus de temps d'un gestionnaire Maïf. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir s'appuyer sur nos solutions d'intelligence artificielle pour dégager du temps et augmenter la qualité de la relation entre Maïf et ses sociétaires. Impressionnant, vous nous avez décrit un projet qui nous donne envie de vous poser plein de questions. Donc, on a vraiment ici un exemple d'un projet data au service d'une optimisation donc des mails pour pouvoir gagner du temps pour, bien sûr, les personnes qui traitent ces mails. Et on a envie de vous poser 2-3 questions. La première, c'est la data, comment vous faites pour pouvoir avoir vraiment une gestion optimum de la data? Une autre question, c'est comment les gestionnaires ont vécu en fait cette presque mise en concurrence entre eux et cette IA. Est-ce qu'ils ont été associés, ils ont co-construit la solution? Comment ils ont accompagné ce projet? C'est une vraie question d'appropriation. Et puis enfin, cette question, et quelle est la next step? Donc voilà peut-être les 3 questions en un que j'aimerais vous poser. La data, les gestionnaires et leur ressenti vis-à-vis de cette IA, et la next step. Alors, pour répondre à votre première question, la data, alors effectivement, oui, dans des projets d'intelligence artificielle, il faut de la data, il faut même beaucoup, beaucoup de data. Typiquement, sur Mélusine, pour démarrer ce premier cas d'usage qui était donc le routage du mail à bonne compétence, il nous a fallu entre 1 et 2 millions de mails pour pouvoir entraîner les modèles. Donc, beaucoup de données. Certaines avancées technologiques nous permettent maintenant de pouvoir travailler avec moins de données on travaille sur des sujets de R&D, pouvoir travailler sur des modèles de connaissance du langage français en l'occurrence, qui sont pré-entraînés sur un ensemble de données très, très généralistes sur du Wikipédia, sur un certain nombre de forums. Ces modèles, ils sont aussi publics, donc aussi en open source, et c'est tout l'intérêt, les cercles vertueux. On les récupère et on les spécialise sur nos corpus Maïf avec le nom de nos produits, certaines expressions. On les spécialise en leur apprenant donc à connaître mieux les mails, nos conditions générales, etc. Ce qui nous permet donc d'avoir des modèles
très au fait de tous nos éléments de langage. Dernier point sur la data, on a besoin également de croiser nos prédictions en essayant de mieux comprendre finalement l'histoire du sociétaire, quelle est sa détention contractuelle, quels sont les produits concernés, ce qui permet d'être plus précis dans la réponse ou dans les traitements automatiques. Pardon. Deuxième question que vous évoquiez. Oui, au démarrage du projet, on était effectivement un petit peu inquiet sur comment cette solution va être appréhendée, comment finalement on va pouvoir déployer une solution qui fait du traitement automatique et qui peut-être va empiéter un petit peu sur le territoire de nos conseillers gestionnaires. Au final, on a été très très bien accueillis et nos conseillers gestionnaires étaient vraiment demandeurs de ce type de solution parce qu'ils croulaient sous les demandes, sous les tâches, avaient du mal à répondre justement. Quand on a commencé, on a pris sur les attestations, on se demandait qu'est-ce qu'on va automatiser. Une certaine demande d'attestation scolaire, je ne sais pas s'il faut l'afficher en public, mais voilà, nous arrivait à mi-août et on les traitait plusieurs semaines après parce qu'un flot de mails, de demandes qui arrivaient en simultané sur la même semaine. Donc là, ils étaient effectivement très, très demandeurs de pouvoir activer une aide de l'IA à certaines périodes et de pouvoir être en capacité ensuite de débrayer cette intelligence sur les périodes de plus faible activité. Et donc oui, ils sont vraiment intéressés, ils ont appuyé, ils ont joué le jeu de nous remonter des pistes même d'optimisation. Et pour démystifier cette intelligence artificielle qui pourrait faire un petit peu peur, on a organisé un ensemble de conférences qui permettent finalement de vulgariser ce qui se cache sous le capot de Mélusine, finalement, quels sont les traitements et les règles embarquées. Et on était assez surpris parce qu'on a eu énormément de personnes, de conseillers, gestionnaires qui sont inscrits, qui étaient curieux d'en savoir plus pour justement, en comprenant mieux cette solution, pouvoir mieux interpréter également les résultats finalement de l'IA dans certains cas, mieux les comprendre. Et finalement, c'était comment le conseiller gestionnaire peut compléter l'aide de l'IA avec lui son expertise réelle. C'était vraiment une complémentarité entre la machine et l'humain. Et la next step, alors, c'est quoi? Alors, d'un point de vue technique, la next step, c'est aujourd'hui, Mélusine essaye de comprendre un corps de mail, mais bien souvent, un mail, c'est du texte, mais c'est aussi des pièces jointes, des images, des documents autres. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mieux exploiter ces images, c'est des devis, des factures, des cartes d'identité, des constats auto. Et donc, c'est pouvoir créer des briques technologiques qui vont permettre de mettre en qualité ces documents, de pouvoir les typer. Les typer, ça, c'est une facture, ça, c'est une carte d'identité, ça, c'est un constat. Et dans certains cas, pouvoir extraire de l'information, telle que on commence à le faire sur les constats auto. On va aller lire directement dans les constats si la case blessé est à oui ou non. Et en fonction de ça, de pouvoir toujours router le constat à une entité corporelle, à une entité généraliste, toujours dans l'objectif de pouvoir accélérer les temps de traitement. Donc vraiment, les grandes étapes technologiques, c'est pouvoir mieux exploiter tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le computer vision, donc le traitement de l'image grâce à des techniques de deep tech. Un immense merci pour la clarté de votre propos, un magnifique exemple d'un projet IA au service du collaborateur pour qu'il puisse concentrer son temps sur des actions à forte valeur ajoutée. Et je suis sûre qu'en fait, grâce à votre code source en open source, donc vraiment pour pouvoir acculturer d'autres entreprises, je suis sûre qu'il va y avoir plein de vocations dans d'autres entreprises pour essayer d'aller sur le chemin que vous avez commencé à tracer. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.